Bonjour à tous, aujourd'hui on teste une grande première. Vous savez peut-être que Volvo a déjà électrifié toute sa gamme, a retiré les diesels de la vente. Eh bien cette fois on essaye la version électrique du XC40. C'est le véhicule le plus vendu de Volvo en France, donc ça a une importance assez stratégique. C'est la première Volvo 100% électrique si on accepte une C30 qui est sortie au début des années 2010 mais qui a été extrêmement confidentielle. Et c'est une voiture dont l'ambition, et vous allez voir que c'est pas n'importe quoi, c'est simplement de concurrencer Tesla. Est-ce qu'elle en a les moyens? Allez, je vais vous donner un petit élément de réponse. J'ai été quand même surpris par les premiers kilomètres que j'ai fait à son volant. Le XC40, c'est le petit SUV de chez Volvo. Alors petit SUV, évidemment, il fait 4,42 m de long. Il est presque strictement identique au modèle thermique, hormis la calandre qui est fermée sur cette version électrique, ce qui permet d'ailleurs d'améliorer un peu l'aérodynamique. Vous remarquerez également des grandes jantes de 19 pouces. Il faut préciser quand même, ça ne dégrade pas du tout le confort, ce qui prouve que la suspension était très bien étudiée dès le début. Bon, on remarque que c'est une version électrique grâce à cette petite indication ici, recharge, et puis le logo qui est à l'arrière. Une voiture élégante et surtout malgré sa taille qui offre une habitabilité, vous allez le voir, assez surprenante. Ce qui est surprenant pour commencer, c'est que le coffre ne perd pratiquement pas de capacité par rapport au modèle thermique qui fait 452 litres, il y a 20 litres d'écart et ça grâce à une batterie qui est située sous le plancher de la voiture et dans le tunnel central. Vous avez vu un petit rangement avec les câbles, on parlera de la recharge tout à l'heure. Et puis on va passer à l'avant et à l'avant il y a un petit coffre aussi. Voilà, évidemment pas de moteur, mais le petit coffre, on peut y loger facilement les câbles de recharge par exemple ou un petit sac. Ce que je vous disais côté habitabilité, regardez. À l'arrière, c'est pas mal du tout. Et à l'avant, ce qui est très marrant, c'est que vous n'avez pas besoin de la clé pour ouvrir les portes, bien évidemment, mais surtout quand vous vous asseyez dans la voiture, elle vous reconnaît. Elle reconnaît vos fesses. Non, elle reconnaît que quelqu'un s'est assis sur le siège conducteur. Il suffit d'appuyer sur la pédale de frein et d'enclencher ou la marche avant ou la marche arrière. Et c'est parti. Pas de clé à actionner, c'est automatique. L'intérieur, c'est du Volvo, ça signifie quoi? C'est simple, de bonne facture, chic, une belle présentation, assez épurée, vous avez vu avec ce grand écran central, un tableau de bord numérique paramétrable, on rentrera dans les détails des menus tout à l'heure. Ce que je reprocherais quand même, c'est que même si on a encore quelques boutons, par exemple le volume pour la radio, il faut passer par l'écran central pour accéder à certains menus. C'est pas forcément facile. On essaiera tout à l'heure, vous voyez, pour la conduite, on a pas mal de paramètres qui sont là, en particulier le One Pedal Drive, il est là. Je vous explique tout à l'heure à quoi ça sert, mais vous avez vu, pas très facile d'accéder à tous ces menus-là. Un ou deux boutons supplémentaires auraient été les bienvenus. L'équipement est évidemment archi complet avec un volant chauffant, avec des sièges à réglage électrique et chauffant également. Ici avec l'option cuir à 1570 €. Et puis on écoutera tout à l'heure. On a un système Hi-Fi qui est proposé aussi en option qui développe quand même la bagatelle de 600 watts. Évidemment, on est séduit de prime abord par le silence presque absolu qu'il y a à l'intérieur. Et puis aussi, regardez, on passe un ralentisseur. On a à peine le sentiment d'être passé sur un tout petit dos d'âne. Et c'est vrai que le confort de roulement est quand même remarquable. Et il y a une deuxième chose qui est remarquable. Je vais attendre d'être avec un horizon un peu plus dégagé. Regardez. Les accélérations sont absolument phénoménales. Pourquoi? Simplement parce qu'on a deux moteurs électriques pour une puissance totale qui dépasse 400 chevaux et surtout 660 Nm de couple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des accélérations de 0 à 100 en 5 secondes. Si vous vous mettez au feu rouge, vous allez cramer toutes les voitures de sport qui sont à côté de vous.
Voilà, vous pouvez voir sur le GPS, je nous ai trouvé une petite route avec des zigues et des axes. Ça va permettre de tester à la fois la puissance considérable de l'engin, qu'on arrive à passer par terre, c'est ça qui est incroyable grâce aux 4 roues motrices. Et puis surtout, quand on regarde la fiche technique et qu'on lit le poids de la voiture, 2 tonnes 2, on se dit que dans les petits coins, ça va être catastrophique. Et en fait, mais pas du tout. C'est assez impressionnant, vous avez vu? Et on arrive encore à accélérer en virage. Je ne suis pas sûr que même des petites voitures sportives arrivent à suivre le rythme de cet engin, allez, on va le dire, est diabolique. Vous avez vu, ça envoie du pâté. Pourtant, on n'est pas tenté de rouler vite avec cette voiture, comme avec beaucoup de voitures électriques. En fait, on profite du côté zen. On est dans un univers un peu comme à la maison. Un univers totalement Google, d'ailleurs. Tiens, on va lui poser une question. Ok Google, borne de recharge la plus proche. Voilà, 55 minutes. Il y a autre chose qui est pas mal sur cette voiture, c'est ça. Un son digne d'une salle de concert. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie de rouler trop vite comme ça. Je vous avais promis, on va tester le One Pedal Drive, voilà. Donc bah évidemment, pour accélérer, ça ne change rien. La différence par rapport au mode standard, c'est lorsque je lève le pied de l'accélérateur, comme ça, eh bien, on a un arrêt total du véhicule. Ça permet de conduire, sauf si on doit faire un freinage d'urgence, en n'utilisant que la pédale des gaz, ce qui est assez pratique en ville. Notre test habituel avec le micro d'ambiance de la caméra, on est à 110 km/h sur une voie rapide avec un revêtement plutôt lisse et on est à 67 décibels. 67 décibels, c'est un petit peu moins bien que le Airways U5 électrique et c'est surtout nettement moins bien que la DS9 qu'on a essayé mais qui bénéficie, elle, de double vitrage et je crois qu'à cette vitesse-là, c'est ça qui compte le plus. Alors cette Volvo, évidemment, elle a tous les avantages en matière de sécurité d'une autre Volvo. Vous voyez là, elle n'est pas très contente parce que j'avais lâché le volant. On est en conduite autonome de niveau 2. Vous avez peut-être remarqué que ça gigotait un peu dans le virage en fait. C'est pas aussi efficace que ce qu'on peut avoir sur une Tesla par exemple. On en arrive au point crucial, l'autonomie. Alors Volvo nous dit 418 km en cycle mixte WLTP. Le constructeur a mis tous les atouts de son côté. D'abord une grosse batterie de 75 kWh, après une pompe à chaleur pour assurer le chauffage ou la climatisation. Nous, on a consommé, alors en faisant uniquement de la route à 80 km/h et de l'autoroute à 110, on a consommé 23 kWh au 100 km de moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait dépassé légèrement les 300 km, mais en aucun cas les 400 km. Donc pour faire 400 km, il faudrait vraiment avoir le pied très léger. C'est vrai, accéléré quelques fois pour évidemment voir ce que la voiture avait dans le ventre. On a fait aussi une mini course de côte, mais 418, il faudrait vraiment avoir le pied léger. Cela dit, on peut relativiser en disant 24 kWh au 100, c'est 2,2 litres de gasoil au 100 km. Et si vous trouvez un diesel de 400 chevaux qui arrive à consommer 2,2 litres au 100, bah vous n'hésitez pas, vous me téléphonez. Concernant la recharge, on a un chargeur interne sur la voiture d'une puissance de 11 kW. Ça veut dire que sur une borne comme celle-là, capable de développer 22 kVA, on va avoir une allure de charge qui va monter à 11 kW. Ça correspond grosso modo entre 10 et 80% à 6 heures de charge. Et puis vous avez un port combo CSS qui permet de faire de la charge ultra rapide, cette fois jusqu'à une puissance de 150 kW. Pour l'instant, il y a assez peu de bornes qui fournissent ça. Il y a des bornes Ionity sur les autoroutes. Et là, vous ferez le plein, vous ferez 20-80%.
en environ 40 minutes. Il y a un peu de vent, mais je voulais quand même vous faire profiter de cette superbe vue sur la vallée de la Seine pour la conclusion de notre essai sur le XC40 Recharge. Alors qu'est-ce qu'on peut en penser? Je veux le dire honnêtement, hein, j'ai vraiment été surpris, agréablement surpris, parce que c'est le premier véhicule électrique de Volvo et ils réussissent à faire aussi bien que Tesla. C'est vrai que la voiture est très sympa à conduire, elle est confortable, elle offre une autonomie suffisante. Alors vous allez me dire, oui mais c'est pas pour monsieur tout le monde, c'est vrai. Les tarifs démarrent à 58 490 €, 58 490 €. En plus, vous ne bénéficiez que d'un bonus de 3 000 € jusqu'à la fin du mois de juin et ensuite, ça ne sera plus que 2 000 €. Ça diminue assez peu la facture. Les finitions les plus hautes sont même au-dessus des 60 000 € fatidiques. Il faudra négocier, je pense, avec le concessionnaire Volvo qui devrait être assez compréhensif. Mais très honnêtement, vu les sensations procurées par l'engin, le niveau de finition, les performances, eh bien, ça les vaut.